Comment sauver le Grand Prix de Monaco? Tous les ans, c'est la même question en boucle. Comment faire la course sur un circuit où il est quasiment impossible de dépasser? Certains veulent se débarrasser de ce circuit, jugeant qu'il n'est plus adapté à la Formule 1 moderne, tandis que d'autres, au contraire, veulent que ce soit les voitures qui s'y adaptent. Revenir à des monoplaces plus petites, légères, maniables, agiles, idéales pour se faufiler dans les rues de la Principauté, c'est d'ailleurs la base du règlement de 2026. Seulement, quand on regarde la F3 ce week-end, qui court avec des voitures plus petites, légères, maniables et agiles, comme on l'évoquait plus haut, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup plus de spectacle. Alors, doit-on adapter la piste directement? C'est la plus courte et l'une des plus étroites de la saison, mais ce n'est pas comme si on pouvait repousser les immeubles. Il existe une dernière solution, créer du spectacle de toutes pièces. Forcer les équipes à faire 2 arrêts, plus de stratégie possible et donc plus de suspense. C'est la solution choisie par la F1 cette année, mais alors quel bilan peut-on en faire? Est-ce qu'on veut voir des voitures tourner à 5 secondes des temps pour ralentir tout le monde et offrir un arrêt à son équipier? Est-ce qu'on veut voir un pilote attendre le drapeau rouge jusqu'au dernier tour en bloquant le leader? Je vous laisse en être juge dans les commentaires. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas retirer à cette nouvelle règle, c'est qu'elle a apporté du suspense, de l'inconnu et différentes stratégies. Mais si au final, la solution n'était pas d'accepter que Monaco est une course à part du calendrier, qui manque souvent de spectacle le dimanche, mais qui nous offre le samedi la plus belle qualification de l'année et nous permet tout le week-end de voir les 20 meilleurs pilotes du monde repousser les limites de l'imaginable, dansant entre les rails à plus de 200 km/h.